Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental général. Je voudrais poser la question de quelles sont vos perspectives en amour pour l'année qui vient, donc l'année 2021. J'ai pris comme oracle les portes de l'intuition et puis j'ai pris un petit oracle de vos amours comme ça. Voilà. Donc rappelez-vous que c'est général, hein, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne, ce qui vous parle par rapport à votre histoire, tout simplement. Donc, je demande aux anges archanges qui te mettent de bien vouloir nous donner le message sur quelle perspective amoureuse pour l'année 2021. Quelle perspective pour vous amoureuse pour l'année 2021? Qu'est-ce qui se dessine pour vous? Je sais pas si on va prendre tout, mais au moins on va prendre celle-là. Ok, donc on va commencer par ça. Alors on vous dit l'attente pour commencer avec les mains ouvertes. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite, de votre réussite. Alors pour ceux et pour celles qui attendent quelqu'un, qui sont dans une relation qui est en pause, en break, pour ceux qui sont dans une relation où l'autre n'est pas là, on vous dit vraiment, c'est comme un petit oiseau qu'on prend au creux de la main, qu'on protège, c'est-à-dire l'amour qu'il y a entre vous, votre amour, quelle que soit votre histoire. On vous dit que en fait une colombe ou un oiseau blanc peut sortir de là avec de l'attente. Voilà, donc pour ceux et celles qui se sont éloignés volontairement, c'est aussi le signe de donner la possibilité éventuellement, rouvrir les mains, voilà, pour accueillir cette petite colombe. Alors ça peut être dans les personnes, donc ça peut être une personne qui est, comment dire, on voit les mains quand même qui sont un petit peu marquées, donc ça peut être apprendre à réouvrir les mains pour un envol. En tout cas, ce qu'on vous dit pour la relation, c'est que la clé est dans l'attente. Voilà, il se peut qu'il s'agisse de quelqu'un qui vient de loin, voilà, ou qui vient de loin, quoi, on me dit. Alors, après, alors l'action, donc on vous dit, c'est un peu par période, il va y avoir une période d'attente où vous attendez quelque chose. Et il va y avoir une période d'action. Ça, c'est une carte qui est tirée en premier, enfin de manière visible. Pour moi, il va y avoir une action forte qui va se dérouler en 2021. Ou en tout cas, il y a une possibilité vraiment que les choses se mettent en place ou se mettent en œuvre. J'entends ça. Donc, tirez le fil de la pelote. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc peut-être que c'est à vous de tirer le fil de la pelote. En fait, peut-être que quelque chose s'est emmêlé et que vous avez la clé. Et que en fait, par votre seule action, vous pouvez démêler ça. Voilà, donc je vois qu'il faut aller chercher loin ou piocher loin, voilà, pour sortir quelque chose. En tout cas, on vous dit période d'action. Donc, moi, je dirais, en fonction de l'emplacement des cartes, hein, que ça peut être action, printemps ou milieu d'année. Et peut-être plutôt printemps. Printemps jusqu'à l'été. Là, on peut voir parce que c'est placé au milieu. L'amour, alors, cette action concerne le domaine amoureux. On vous dit qu'il y a quand même un cœur d'amour qui est là, qui arrive. Donc l'action amoureuse. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va changer. Ça peut être la mise en place d'une relation stable. Alors parce qu'on voit ici aussi le château de cartes. Le château de cartes qui est tombé. Et on vous dit apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc moi, je pense que ici on est dans une relation où il y a un apprentissage. Ça veut dire... on n'a pas encore réussi à construire cette relation. Le château de cartes a vu ses cartes tomber et qu'en gros, vous avec l'attente ici, l'action dans l'amour et l'apprentissage, c'est que vous êtes en train de
vous reliez à l'autre. Peut-être que les choses ne sont pas si avancées que ça. Peut-être qu'il y a encore des cartes à mettre, voilà, des pièces du château à construire. Voilà. Et on vous dit que la clé, c'est dans l'action, dans les actions que vous prendrez. Donc, je dirais peut-être ne pas trop réfléchir ou voilà, être ancré sur le passé. Il y a peut-être ici aussi avec la petite colombe un pardon. Mais en tout cas, si vous le souhaitez vraiment, il y a un moyen pour moi, pardon, de dérouler la pelote de fil, enfin de dénouer des choses et d'apprendre. Pour moi, c'est apprendre à être avec l'autre. Apprendre, construire, commencer à construire cette relation qui est dans l'amour. En manche, on vous dit amour sincère ou vrai amour. Où il y a beaucoup d'amour. L'amour est entre en fait l'action et l'apprentissage. Mettez de l'amour en fait dans l'apprentissage que vous faites de votre vie amoureuse, hein, et puis l'apprentissage que vous faites avec l'autre voilà, de ce que c'est qu'une relation, de ce que c'est que la vie amoureuse. En tout cas, on vous le dit. Alors, qu'est-ce que ceci apporte? Et ceci, c'est plutôt un peu plus du coup avancé dans l'année. La renaissance avec le joyau qui éclate de mille feux. Donc pour moi, c'est vraiment en trouvant la clé, en déroulant la pelote de fil ici, il y a un joyau qui va sortir. Vous pouvez avoir une belle surprise. Vous pouvez avoir un cadeau qui est un joyau, hein. Donc ici, c'est vraiment, on a l'abondance avec. Donc voilà, pour moi, c'est... je regarde ce qu'on a tiré. Alors, carte de renaissance et d'abondance sur l'année. Donc pour moi, les relations qui n'ont pas fonctionné, soit vous allez les laisser partir, ouvrir vos mains pour laisser s'envoler l'oiseau, soit vous allez décider d'agir pour prendre les choses en main, pour refaire l'amour et pour faire une construction avec votre autre. Voilà, et c'est valable aussi pour les nouvelles rencontres. Ça veut dire en gros, comment dire, ici il y a peut-être quelque chose à lâcher ou à laisser du passé. Ici il va falloir entrer en action ou prendre des actions pour créer de l'amour et pour débuter ou commencer, créer de l'amour et débuter ou commencer une histoire. En tout cas, dans ce qui va se passer l'année prochaine, il y aura une renaissance et de l'abondance, on vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition et en contrepartie. Et ça, je dirais que c'est peut-être le message pour 2021, ça veut dire imaginez le meilleur et donnez-vous le meilleur. C'est-à-dire quelle que soit la relation ou là où ça en est, cette relation, elle a besoin d'être dans l'abondance. Il va falloir aussi créer l'abondance dans votre relation. Donc il y a un renouveau, il y a un départ. Soit une nouvelle personne qui va être un joyeux, qui va vous apporter beaucoup de joie, soit une relation qui se transformera en une relation bénéfique avec de l'abondance derrière. Donc on vous dit, avec le pont du futur qui est là, que c'est une relation pour moi qui est long terme et que vous construisez votre futur. Donc peut-être pour certains, il y a eu une construction qui a commencé. Vous avez pris le chemin de votre futur. On vous dit la volonté, soyez volontaire, le miroir, le moment présent et le plongeon. Okay. Donc, ici, vous prenez un nouveau chemin aussi par rapport à ça. Donc, ça peut être un changement de direction, ça peut être un changement de partenaire, ça peut être quelque chose qui vous emmène vers plus haut, ça peut être, vous prenez le pont avec votre autre pour voilà, aller vers le meilleur. Donc ici, c'est avec l'attente. Donc moi, je dirais l'attente construit votre chemin futur où en attendant, vous pourrez construire votre avenir, votre vie à venir. Ok. Alors, il va falloir avoir... On parle d'apprentissage ici. Donc, je dirais c'est là. Ces cartes sont là. Donc, on parle d'apprentissage et d'amour et d'action. Et en fait, avec l'action, on vous demande de la volonté. C'est-à-dire travailler peut-être sur ce que vous voulez vraiment et avancer. Soyez volontaire. Donc, on a quand même... soyez prêt à agir concrètement et soyez volontaire. Donc, pour créer votre vie amoureuse, là... Pour moi, il va falloir voilà, aller de l'avant ou créer votre bonheur, aller chercher votre bonheur peut-être avec la pelote. Votre vie ou voir les choses comme étant un bonheur. Hein. Ça peut être aussi une transformation au niveau intérieur.
Donc on vous dit votre vie est un miroir qui vous montre là où vous en êtes. Donc ici c'est sur l'amour, il y a de l'amour, je pense qu'il y a beaucoup d'amour en vous. Il y a une fleur qui naît de cela. Donc on vous dit il y a des couleurs, de l'épanouissement et tout ça. On vous dit aussi que les difficultés que vous pouvez avoir eues en apprentissage, c'est dû au miroir, d'accord, que votre autre vous renvoie. Et des blessures à travailler. Et là, le moment présent, on vous dit encore le temps. Faites du temps un ami. On parle de temps et d'apprentissage. Donc, vous apprenez en fait à aussi peut-être faire quelque chose de très construit, peut-être construire pour l'avenir, peut-être prendre son temps justement pour cette construction-là. Voilà, que les cartes soient bien placées avant de vous lancer. Et avant de vous lancer, donc comme dernière carte, il y a le plongeon. Voilà, donc courage et lancez-vous. On vous dit une réalité pleine de promesses vous attend. Donc c'est vraiment crever le tissu qui permet de voir derrière le paysage. Donc une réalité pleine de promesses qui vient avec la renaissance et l'abondance. Ici, vous avez des très très belles perspectives. En 2021, il y a même peut-être des relations qui vont se débloquer, une abondance qui peut arriver d'un seul coup, une renaissance de votre être. Voilà, il faut simplement passer de l'autre côté, plonger, y aller. Voilà, donc il y a, comment dire, de très très belles perspectives pour cette année qui vient. Je regarde en dos de deck, on a la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc là, pour moi, c'est en raison de la partie émotionnelle que cette carte existe. Ça veut dire, en gros, on vous demande d'être aligné avec vous-même, d'être vrai avec vous-même. Ici, pour moi, dans cette carte, il y a aussi la vérité, la pureté, la sincérité, le respect de votre joyau intérieur. Ça veut dire qu'il faut faire la connexion, mais il faut, pour moi, vous respecter et dire ce que vous êtes, aller vers ce que vous êtes et être dans vos gestes, voilà, vos paroles, tout votre être aligné avec vous-même, avec ce que vous voulez vraiment. Voilà. Mais soyez prêts à partir, entre guillemets, à décoller, hein, si je puis me permettre, parce que ça, pour moi, c'est une carte où en amour, vous pouvez décoller, là. Il peut y avoir les cartes qui s'envolent aussi, ça peut être une autre type de construction. Voilà, la roue du temps est là, mais je veux dire, là, vraiment, vous pouvez avoir une très très belle renaissance. Alors, ce serait plutôt, c'est en milieu d'année. Donc, je regarde si on peut avoir une carte ou une indication sur, avec l'oracle de vos amours, sur quel type d'amour vous attend peut-être, sur quoi ce serait fondé. Je demande aux anges archanges quel type d'amour on peut avoir pour cette année 2021. Est-ce qu'un amour... Alors j'entends un amour libre. Alors là on a l'adversité qui est au milieu. La sagesse. On va en tirer une troisième. On vous attend. Ah, alors. Ok, je vais prendre tout ça. Donc, au-dessus de ça, on a... alors, je vais compléter la lecture. Donc, on a l'adversité. Ok, pour moi, ça vient sur l'attente ou la colombe ou le pardon. C'est l'attente ou le pardon. Il y a eu de l'adversité, il y a pu y avoir des conflits, il y a quelque chose ici. Pour moi, vous sortez. La colombe s'envole, hein, on ouvre les mains. Vous sortez de l'adversité. Après, on a la sagesse avec une femme qui joue du piano. Donc ici... On est sur les cartes d'action, d'amour et d'apprentissage. Donc ici, c'est comme si vous appreniez à jouer du piano ou en tout cas l'un des deux ou les deux. Et donc, vous pouvez acquérir ou vous acquérez de la sagesse, en tout cas de
C'est une relation pour moi qui peut être habitée par la musique, qui peut être douce comme de la musique d'un piano, qui est quelque chose qui va lentement, comme touche après touche, comme une composition d'une musique. Et c'est fait avec sagesse, c'est-à-dire de manière posée, avec lenteur aussi. Et voilà, il y a la sagesse qui habite cette relation. Ça peut être une relation mûre aussi, de deux personnes qui ont pas mal avancé dans la vie ou bien avancé dans la vie. Alors, on vous dit bonheur, donc ça c'est super. On vous dit passion, on vous dit l'amour et on vous dit l'espoir. Bon voilà, avec ça, on n'a que des belles cartes. Donc le bonheur va venir pour moi à la maison. Donc pour ceux où c'est quoi un projet, ça peut être un petit bébé, mais c'est la couleur rose que je vois surtout. Donc c'est prendre soin l'un de l'autre, un bonheur dans le fait de prendre soin en fait de cet amour, de cette relation ou de ce bonheur qui vient. On dit la passion, donc il va y avoir de l'attraction, il va y avoir du contact, il va y avoir des choses qui vont aussi bouger. Et c'est dans le sens renaissance pour moi ici, donc ça veut dire une passion qui renaît. Ou une passion, alors il peut y avoir pareil des cadeaux, des bouquets de fleurs et tout ça. Une passion qui est ravivée ou une nouvelle passion qui amène vraiment cette abondance qu'on a vue tout à l'heure. L'amour, donc on vous dit que c'est passionné, mais c'est pas seulement sur cette dimension, c'est aussi sur la dimension d'amour, sur les petits papillons, là, les fleurs bleues, le côté fleurs bleues. Donc c'est une relation qui a au moins toutes ces dimensions. Okay, c'est plutôt basé sur le couple, hein. Il peut y avoir un début de famille, mais c'est pour moi 2021, c'est surtout basé sur le couple. Et l'espoir, donc je trouve cette carte très belle parce que là, vous êtes dans les bras l'un de l'autre, vous vous tenez par les bras en fait, sur le dos, et vous regardez ensemble l'étoile. Pour moi, c'est un projet ici. Regardez ensemble un projet. Donc, pour moi, début d'une relation concrète, vous sortez de l'adversité. C'est une relation dans laquelle il faut de la sagesse. Voilà, peut-être ce serait de la tempérance, mais par rapport à ça, il faut de la sagesse. Et là, on vous dit, c'est une relation pour moi qui peut être une relation de vie concrète, sérieuse. Ça veut dire, il peut y avoir un projet de vie, un très bel espoir qui existe ici de là où vous allez aller. Alors ça va peut-être vous demander de bouger un peu de vos... voilà, de ce que vous faites habituellement, puisqu'on a quand même la dernière carte du jeu qui est le plongeon. Voilà pour cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes un très très bel après-midi. Je vous dis à bientôt.